Assalamu alaikum la famille, bienvenue sur Algérie Project, là où on décrypte pour vous les méga projets qui transforment l'Algérie, avec les vrais chiffres, les vraies dates, sans langue de bois. Aujourd'hui, on parle d'un dossier que beaucoup d'Algériens attendaient depuis 20 mois. L'Algérie vient officiellement de sortir de la liste grise du GAFI, et ce que ça change pour les investisseurs du monde entier va vous surprendre. Dans cette vidéo, l'histoire de ce dossier, l'état réel de la situation en 2026, les chiffres concrets, l'impact sur les Algériens et sur les entreprises, et la comparaison avec ce que d'autres pays ont vécu en sortant de cette même liste. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets et les grands dossiers algériens. Commençons par l'histoire. Beaucoup de gens confondent la liste grise avec une sanction économique. Ce n'est pas ça. Le GAFI, le groupe d'action financière, est un organisme intergouvernemental mondial de surveillance et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est cet organisme qui évalue, pays par pays, la solidité des systèmes financiers face à la criminalité financière. L'Algérie avait été inscrite sur cette liste grise en octobre 2024, après que le GAFI a identifié des lacunes dans le dispositif national de prévention. Concrètement, ça voulait dire que l'Algérie était classée parmi les juridictions sous surveillance renforcée. Et pour aggraver la situation, quelques mois plus tard, en juin 2025, la Commission européenne avait elle aussi intégré l'Algérie à sa propre liste des pays présentant un risque élevé en matière de blanchiment. 2 listes, 2 pressions, un seul pays. Alors qu'est-ce qui a changé depuis? Les autorités algériennes ont engagé une série de réformes profondes. On parle notamment de la révision de la loi numéro 25-10 du 24 juillet 2025. Un texte qui a renforcé tout l'arsenal législatif de lutte contre le blanchiment. Ce n'est pas resté sur le papier. C'était 20 mois de travail, de mise en conformité, de contrôle renforcé sur les circuits financiers. Passons maintenant à l'état réel de la situation en 2026. Voici les faits avec les vraies dates. L'Algérie a été retirée de la liste grise du GAFI le vendredi 19 juin 2026 lors de la réunion plénière tenue au siège de l'OCDE à Paris. Et ce n'est pas un détail. La décision a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des membres de la plénière. Pas une majorité, l'unanimité. Ça veut dire qu'aucun pays membre n'a émis de réserve sur le dossier algérien. Une délégation algérienne de haut niveau a participé à cette session historique, conduite par le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebou. Ce n'est pas une décision tombée du ciel. C'est le résultat d'un travail diplomatique et technique mené sur près de 2 ans. Concrètement, qu'est-ce que les experts identifient comme facteur de succès? Le rôle de la Banque d'Algérie dans l'encadrement des transactions en espèces, le contrôle strict des transferts liés aux importations et la généralisation de la procédure KYC, la connaissance du client, au sein des banques et d'Algérie Post sont cités comme des mesures correctives majeures. Le renforcement des pouvoirs de la cellule de traitement du renseignement financier a également pesé dans la décision du GAFI. Maintenant, parlons de l'impact concret. Pourquoi est-ce que ce dossier, qui semble technique et administratif, va réellement changer la vie économique des Algériens et des entreprises du pays? Premier impact, et c'est le plus important pour n'importe quelle entreprise algérienne qui commerce à l'international. Quand un pays est sur la liste grise, le GAFI impose légalement aux banques du monde entier d'appliquer des mesures de vigilance renforcées sur chaque transfert en provenance ou à destination de ce pays. Ça veut dire que chaque virement international algérien était automatiquement suspecté avant même d'être examiné. Concrètement, dès qu'une entreprise algérienne effectuait un virement international, les banques étrangères bloquaient automatiquement les fonds, parfois pendant des semaines, le temps de mener des enquêtes approfondies sur l'origine de l'argent. Des semaines de blocage pour un simple paiement fournisseur, un simple règlement de facture, une simple opération commerciale normale. Imaginez le frein que ça représentait pour un importateur ou un exportateur algérien qui devait respecter des délais. Aujourd'hui, le retrait de la liste supprime automatiquement cette obligation de blocage systématique. Les transferts vont plus vite. Les entreprises algériennes ne sont plus traitées par défaut comme suspectes. Deuxième impact, et celui-là concerne directement les investisseurs étrangers qui hésitaient. Ce retrait devrait alléger les coûts de conformité pesant sur les banques algériennes dans leurs transactions internationales, améliorer la perception du risque pays et renforcer l'attractivité de l'Algérie auprès des investisseurs étrangers. Un investisseur international qui regardait 2 pays comparables, l'un sur liste grise, l'autre non, choisissait presque toujours le pays hors liste grise. C'est un réflexe automatique dans les comités d'investissement. L'Algérie retire ce frein psychologique et réglementaire d'un coup.
Troisième impact, pour la diaspora et pour les familles qui envoient de l'argent au pays. Un système bancaire perçu comme plus fiable, avec des procédures de contrôle modernisées, ça veut dire à terme des transferts personnels plus simples, moins de contrôles arbitraires et une meilleure réputation du système financier national dans son ensemble. Et il y a un quatrième impact, plus stratégique. L'enjeu dépasse la simple conformité technique. Il s'agit de rassurer les investisseurs étrangers et de crédibiliser une diversification encore largement théorique de l'économie algérienne. Autrement dit, tous les méga-projets miniers, énergétiques et industriels dont on parle sur cette chaîne, Gara Djebilé, le phosphate de Tébessa, l'hydrogène vert, le port d'El Hamdania, ont maintenant un terrain financier international plus favorable pour attirer des partenaires étrangers. Maintenant, la comparaison internationale. L'Algérie n'est pas le premier pays à sortir de la liste grise du GAFI. D'autres nations, une fois retirées, ont vu leurs investissements directs étrangers repartir à la hausse dans les 2 à 3 années suivantes, simplement parce que le signal envoyé aux marchés financiers mondiaux change complètement. Sortir de cette liste, c'est un peu comme passer d'un client sous surveillance bancaire à un client de confiance. Les mêmes portes s'ouvrent, mais sans les vérifications systématiques qui ralentissaient tout. Bien sûr, les experts appellent à la prudence. Selon l'expert Ouari Tigersi, les autorités devraient maintenir le rythme des transformations afin d'éviter tout recul. Ce retrait n'est pas un aboutissement définitif, c'est une étape. Le travail de modernisation financière doit continuer, sous peine de retour en arrière. Il faut aussi noter que ce retrait est intervenu dans un contexte politique particulier, à quelques jours d'échéances électorales importantes. Mais ça ne retire rien à sa portée strictement économique et financière. La décision du GAFI reste un processus technique indépendant. Voilà la famille. Cette sortie de la liste grise, ce n'est pas juste une ligne administrative rayée sur un document international. C'est l'Algérie qui reprend sa place normale dans le système financier mondial, qui rassure, qui ouvre ses portes aux capitaux étrangers, qui prouve que ces réformes ne sont pas des promesses, mais des faits vérifiés par l'unanimité d'un organisme international. C'est notre destin financier que nous écrivons nous-mêmes. Quel impact de cette sortie de liste grise vous semble le plus important pour l'avenir économique de l'Algérie? Dites-le en commentaire. Likez si cette vidéo vous a appris quelque chose. Partagez avec vos proches sur WhatsApp et sur Facebook, parce qu'une information qui circule, c'est une façon de soutenir ce pays qu'on aime. Et abonnez-vous à Algérie Project pour ne rater aucun décryptage. Salem Alkoum, que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir.